Karina, on va passer à la Fashion Police. Je vais m'occuper de la vie des gens. Si. Et après je passe à autre chose. Oui, si. Fashion Police, gars. Karina, il faut quand même que tu puisses justifier pour qu'on te déteste. Parce que Karina, en fait, en règle générale, est hyper douce. Elle s'occupe pas vraiment des gens. Et c'est vrai que nous, au niveau de NCI, elle est quand même le genre de collègue quand même qui est bien apprécié. C'est-à-dire zéro problème avec personne. Et ça, c'est à applaudir. Et souvent, on lui colle des petites étiquettes comme ça sur les réseaux. En général, c'est les gens comme nous qui n'aiment pas trop causer avec les gens. Quand on cause pas trop avec les gens, souvent, ça fatigue un peu. C'est comme ça, on est. Ouais. Donc, aujourd'hui, il va falloir que les gens aient une raison véritable de te détester. Et la rubrique Fashion Police est faite pour ça. Oh mon Dieu. Ramenez-nous le premier plat. Ah, c'est ton ami. Mais lui, tu peux regarder juste en face. Alors, tu vas bien remarquer quelque chose à partir de cet instant. Mettez-moi les tenues. Bon, vous allez me dire que c'est une tenue qui est propre et qui est simple. Remarquez bien le bas. On continue. Notre photo. Remarquez bien le bas, toujours. Oh Dieu. Notre photo. Remarquez bien le bas. Toujours. Oh là 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 là, dans le quartier. Remarquez encore le bas. Oh, comment me tuer. Remarquez le bas. Toujours le bas. Remarquez le bas. Remarquez le bas. Encore, encore, encore. Le bas. Oh Dieu. Encore, je le vois. Même s'il y a un boubou, je le vois. Le bas. Et le bas, avec Karina Bougnon. Le bas. Ah non, c'est bon. Et il est même allé en Guinée avec le bas. T'as cru que j'avais pas remarqué ça, gars? Je remarque tout. Ozone, est-ce que tu te rappelles que tu m'as invité dans ton émission en 2022 et que t'as pas arrêté de me taper la tête à dire des choses, à me poser des questions? Tu sors avec ci, tu sors avec ça. Ok. C'est juste que j'ai pas encore d'émission. Donc j'ai remarqué le bas. Et le bas. Tu vas le changer, ce bas. Non, mais il peut y avoir plusieurs bas. Ah, laissez ça. J'ai fait attention à tout. J'ai pris le temps de prendre l'épaisseur du tissu, de mesurer, de regarder. Et j'ai dit, Ozone, c'est le mec qui s'est pas pris la tête. Sans jean noir, mettre ses chemises. Ça chance qu'il est beau, ce mec. Et puis, ça chance que son épouse porte le même nom de famille que moi. Je vais te laisser, gars. Tu penses quoi? Tu lui dis de jeter le bas ou il garde le bas? Hein? Non, il va pas. Le connaissant, je le fréquente souvent. Je suis à côté quand il s'habille. Et je suis là quand on lui ramène des vêtements. Je peux dire que c'est vrai qu'il y a des pantalons qui ont été bissés. Mais ça peut être 2-3 quand même. Pas, Non. Hein? Bah, monsieur Ozone, Afrique Bamba. Hein? Le bas? Je vais appeler le DG de la NCI. Dès demain, on augmente ton salaire. Le bas, à nouveau. Pantalon, le bas. Il a loupé. Next. Et ça va me tuer. Ah ouais. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça? Ouais. Hey. Ça, c'est une paire de seins. Ça, c'est un string. Et des tatouages. Et ça, c'est une veste que j'adore. Mais qu'est-ce qu'elle a mis en bas? Le même truc que mon petit chien, Talia. J'aime bien. Quoi d'autre? Janine Clean. Ah ouais, je suis provocatrice comme jamais. Alors, Janine Clean est une jeune dame que j'aime bien. Ouais, je sais que j'ai commencé un peu fort avec elle, avec ces petites paires de seins là que je prends pas trop. Hein, Janine? Hein, ma chérie? Hein? C'est vrai que la musique, c'est pas facile, hein, la musique. La musique, Si, quand c'est même, pas facile. c'est pas facile. Rien n'est facile. Rien n'est facile, mais surtout la musique, surtout quand la voix ne donne pas bien. Il faut quand même se démarquer par Oui. les tenues. Cette tenue, par exemple, c'est une tenue que j'ai beaucoup appréciée. Tu as beaucoup apprécié? Oui, c'est une tenue qui est magnifique. Ouais. On a quand même affaire à une tenue
où t'as pas besoin quand même de payer un abonnement pour un site. C'est déjà sur scène. Ah, on est d'accord ou pas? Voilà mes 2 mains défilates. Oui, supposé là. Alors, Janine Clean, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Tu vas écrire un message sur ta page, je connais pas ta page, je pourrais pas le lire. Donc, je vais te dire ce que je pense de ta tenue. Alors là, c'est complètement ridicule. Ma belle, est-ce que tu pèses un peu que t'as l'un des plus beaux visages de votre petit gaming de coupé décalé là? Est-ce que c'est que tu es jolie? Je sais pas, j'ai vu une vidéo de Janine Clean, elle était pas maquillée, je sais pas si elle venait de se réveiller, mais avec un faux téléphone. La gomme est énervée en même temps. Je dis, mais toi, tu peux pas venir tu peux pas ne pas te maquiller. On te fait une vidéo avec iTel. Toi, tu oses sortir jolie. Pourquoi? C'est là que j'ai compris que la meuf, elle est belle. Mais elle a un visage mais de malade. Mais je sais que la musique est compliquée pour toi, Janine Clean. Petite sœur, prends ma main, écoute-moi. Je sais que la musique est compliquée pour toi. Je sais que tu es belle. Et puis elle danse très bien. Allô, piment. On adore, mais t'es tenue. Entre le string, entre le haut, digne d'un bandage. Arrête-moi tout ça, hein? Karina, si tu veux, tu peux te taire. Si tu veux, tu peux parler. Mais c'est le style de ta copine qu'elle a, Janine Clean. Si. Et rien n'est clean, là. Rien. Même, t'as dit qu'elle est belle tout à l'heure, donc elle est clean peut-être? Non, c'est bon. Non, clean. pas clean au sens propre. C'est une belle femme. Oui. Son hygiène, je vais jamais en parler, je la connais pas. Et même si je la connaissais, on ne parle pas de l'hygiène d'une femme. Si. C'est la tenue là que je n'aime pas. Je n'aime pas. Il faut que vous compreniez que ça, c'est pas des tenues à porter, même quand on essaie d'être en mode American Girl. Karina, dis-moi, alors est-ce que je peux porter une tenue comme ça sur scène? Moi? Oui. Même on voit tout ce que je porte, moi je Non, moi, nous, on n'a rien vu. Juste savoir si tu veux. Non, moi après, il y a la corpulence. Je pense qu'elle est bien fine, donc elle peut se permettre certaines choses. Moi, avec mes grosses cuisses, mes gros pieds là, je ne peux pas. D'accord. Je ne peux pas. Ah, Janine Clean. Je pense que Karina essaie de pas trop se prononcer sur toi, mais t'inquiète pas. Ta Manu est là pour toi. Hein? Allez, ramenez, enlevez-moi tout ça. Par contre, cette veste, il faut que tu me la donnes. Hein. Elle est magnifique. La noire là, si. Cette veste, par contre, tu me la donnes. Essaye de prendre mon contact sur Facebook, voir mon assistante, mon équipe et tout ça. Cette veste, je te la bloque. Est-ce que tu vas rentrer dans ça? On va me rajouter des tissus. Et le truc qu'elle a mis en bas, ça c'est pour Talia. C'est ma petite chienne, c'est un chocho. Allez, next! Ouais, j'adore ce look. Blanche Bailly. Ouais, si. J'adore ce look. Ouais. J'adore. Ça, c'est complètement ma cam. J'adore les pantalons loose comme ça, avec les bottes. Ça fait hyper American Girl, ça fait hyper... Là, elle partait faire juste des courses sans make-up, mais tu sens que c'est quelqu'un. Elle était en France, c'est ça? Sur la photo, elle est en France. Je crois qu'elle est à Zara, les Champs-Élysées, tu sais, Zara, où on fait les courses, tout ça. Ouais, si cette chérie. marque, oui. Tu sais qu'après, en France, tu peux te permettre tout, c'est le temps, ça n'a rien. Attention, C'est différent. cette dame vit également au Cameroun. Il faut la voir s'habiller au Cameroun, elle s'éclate. Aussi. Je dis pas qu'elle est bien habillée parce qu'elle a porté des bottes d'hiver ou qu'elle a porté un jumpsuit ou elle a porté un bombers. Je dis juste en fait que la dégaine est juste superbe. Il y a des gens qui partent en France, des stars qui vivent ici, et quand elles sont en France, elles s'habillent pas comme ça. La meuf, elle est hyper stylée. Il fallait vraiment y penser à mettre comme ça ce pantalon cargo avec des bottes comme ça, le petit bombers rose et le petit chapeau en mode kangoul. Ça fait hyper American Girl. Elle dégage, elle a le même temps que toi, par contre. Malgré la prise de poids, quand même. Et le ventre est là. Hein. Elle arrive à s'habiller. Le ventre est toujours là, mais tu vois que ça fait pas trop. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Elle s'habille très bien. Moi, j'adore son teint. Mais vous avez le même teint, là? Longtemps, elle a beauté. Mais vous avez le même teint? Non, elle est trop bien. Non, vous avez le même teint. Je te promets, vous avez le même teint. C'est le même teint que toi. Et ça, tu vois ton teint. Toi, tu es là aussi, hein? Yalala. Mettez-moi la prochaine photo de Blanche Bailly. Hein? De Blanche Bailly, elle est passée à verte. Ramenez-moi tout ça. Ouais, ça, on a compris, c'était stylé, on finit par ça. Ouais. Ça. On a l'impression que c'est une liane. On a l'impression qu'elles sont entourées de feuilles ridicules. Tu sais, tu peux pas être sexy de là à là à là quand t'es tellement en forme comme ça. Elle a son petit ventre. La meuf, elle a accouché. Que Dieu la bénisse. C'est
c'est une bénédiction de faire des enfants et d'avoir ce petit bide, franchement. Mais après, t'es pas obligé de l'imposer à tout le monde. Tout à l'heure, c'était joli avec le pantalon cargo, parce que le pantalon cargo était au niveau de la taille ici. Et le t-shirt qu'elle a porté était là. Avec la petite veste, ça passe. Après, je sais que celle-là, dans sa tête, c'est une américaine. La fille, là, celle-là. Mais, cette tenue, entre la couleur, trop de sexy de part et d'autre, j'ai pas aimé. Ça la met pas en valeur. Mais du tout. Alors, je suis passée de « Elle s'habille tellement bien » à « Casse-toi, girl ». C'est quoi ça? T'aimes bien, Karina? Ouais, moi j'aime bien quand même. J'aime bien parce que connaissant Blanche Bailly, avant elle faisait pire que ça. Je pense qu'au fur et à mesure qu'elle prend de l'âge, que les années passent, elle essaie de ça. Elle sait tant mieux que mal de s'adapter à un nouveau style, à son corps. Et là, elle faisait pire que ça. Moi, je la voyais avant. Ah bon, Blanche Bailly? Si. Qu'elle faisait un dolo. Beaucoup sexy. Et moi, j'aime la couleur. À cause de son teint. La couleur est magnifique. La couleur est magnifique. Mais ça lui va pas. Comme tu as dit, elle est beaucoup sexy du haut, au milieu et en bas. Mais après, ça passe quand même. Mais non, elle est devant un restaurant. Ça veut dire qu'elle partait déjeuner ou dîner. Je vois à côté entrée, salade, riz, côte de porc, poulet, tortillade, viennoiserie. Hein? Mais c'était plutôt elle qui était l'entrée. Une petite salade, hein? Oh, enlevez-moi tout ça, purée. Ça c'est dit. Elle va commencer à me dire, mais comment? Vas-y, casse-toi, girl, je finis de parler. Même pas ta page. Ouais. Alors, quand j'ai vu cette tenue, j'ai dit, waouh. Il a fallu qu'il rajoute la même touche au niveau de ses chaussures. T'as le chapeau rouge-noir, pantalon rouge-noir, chaussures rouge-noir et un pantalon qui était serré. Je vous assure que ce pantalon, il a pris ça en Italie avec le fils de Karina. Est-ce que Yo-Yo lui a pas passé le pantalon? Pardon, c'est son tonton qui est là. Faut pas mettre Yo-Yo. Eh, voilà. Il y a des fois comme ça où j'ai envie de prendre Mollard, en fait, le séquestrer dans une pièce et changer toute sa garde-robe. J'avoue que Moula, elle aime se plaquer, franchement. Mais surtout changer ses pantalons. Mais c'est la jet set. Chez elle à son bureau, la dernière fois, je lui ai dit par rapport à tes pantalons, je vois que je n'étais pas trop serré. Et il m'a répondu, parce que tu penses que quand tu vas parler, changer mes pantalons. Je me suis dit, c'était peine perdue. Tiens, Ozone veut un nouveau pantalon noir. Tu lui ramènes ça, gars. Next. Écoute, après, tu diras que c'est le même pantalon parce que c'est noir quand même. Ouais. Ah, tiens. C'est Vital. Ah. Ah, c'est Vital. Ah, mais tiens, elle avait la même couleur de cheveux que Caprice. J'ai pas remarqué. C'est des strass. Elle a pris des prix de... Ah, le sapin. C'est bientôt Noël. Oh là 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 là, le petit lutin. Elle est magnifique, notre Vital. Applaudissez pour Vital ici. Hein? Alors, cette robe, t'aurais pu la voir en vrai, quand même. T'aurais pu aller à Laquelle des robes? La robe de mariage de Vital. Si. T'aurais pu quand même la voir en vrai, cette robe. On n'a pas eu la chance, nous, d'être invités. On n'a pas pu voir cette robe en vrai. Restez sur la robe de Vital de mariage, s'il vous plaît. Voilà. Donc, cette robe, t'aurais pu la voir en vrai, Karina. Si. Mais pourquoi t'es pas allée voir cette robe en vrai, Karina? Pourquoi t'as fait ça à ton amie? Elle voulait tellement que tu voyais sa robe, son gâteau, sa nourriture et tout. Pourquoi tu l'as abandonnée? Pourquoi t'es pas partie? Ça m'aurait fait plaisir, mais comme j'ai dit, j'ai pas... C'est des trucs dans lesquels je ne veux pas rentrer. Je n'ai pas eu le temps et je me suis expliquée. Je pense qu'on est passé dessus. Personne n'est passé dessus, Karina. Personne. Moi, je trouve pas ça bien que ta copine... Bon, je suis sérieuse. Cette robe, comme je dis, tu aurais pu la voir en vrai. Belle robe, en tout cas. Très belle robe. Et je trouve pas normal, en fait, que ta copine se marie et que tu n'as même pas mis de photos sur ta page. Ah ouais, la photo? Tu vois, mets cette robe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de cette robe? Belle robe, j'ai dit ici sur le plateau de Showbuzz, excusez-moi. C'est une belle robe. Elle était très belle, belle mariée. Oui. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle était belle. Une autre tenue de Vital. Ah, Karina.
Karina. Oui, K. oui. Rina, Nina. Là, je suis dedans. Rina. On est dessus. Non. Alors, tu vois, là, si un truc comme un petit lutin, elle n'aurait pas dû mettre ça sur la tête, Karina. C'est complètement ridicule. Tu penses? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses, Karina? Je pense qu'elle est créative, comme on sait tout ce que Vital, elle aime tout ce qui choque. Tu trouves que ça choque ou c'est ridicule? Mais regarde bien. Mais souvent, le ridicule passe bien. Donc tu veux dire qu'elle est ridicule et que ça passe? C'est quoi tu cherches, là? Je ne vais pas te donner. Non, mais si, on connaît tous... Alors, du coup, tu as envie de dire là, en fait, que c'est vrai que c'est ridicule, mais ça passe bien. Ça passe bien. C'est tout ce qui est... Vital, c'est tout ce qui est extravagant, tout ce qui est osé. On la connaît tous pour ça, hein. Souvent, le ridicule passe bien. Karina a dit que c'était ridicule, mais ça passait bien. Non, ne me prête pas des mots, hein. Ne me prête pas des mots. J'ai dit que souvent, le ridicule passe bien. Tu vois qu'il y a des garçons qui portent chemise et jupe, écossais, les pantalons, jupe, devant un jupe, derrière, pantalon, mais ça passe. Tu aurais dit que c'est ridicule parce que c'est des femmes qui portent des jupes. Mais avec des garçons, ça passe. Tu vois, souvent, c'est... Queen of Bay! Oh, yeah. Elle maîtrise le sujet. Oh, c'est même plus chic. C'est même pas ce que j'avais prévu. Moi, je voulais foutre la zone. Non, fais pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de faire ça? On ne tire pas sur l'ambulance, je suis ta collègue, mais même pas dans les problèmes, sœur. Bon, maman, je veux savoir où en est votre petit guéguerre. C'est bon, vous vous reparlez, tout va bien? Vous allez essayer de vous reparler? Parce qu'en vrai, en fait, ça m'amuse de faire ça avec Vital et Karina, parce que c'est deux personnes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Vital. J'aime beaucoup Vital et j'aime beaucoup Karina. Et je sais pas, j'avais envie de me mettre un peu dans la peau d'une zizailleuse. J'ai pas l'habitude, c'est toujours moi qu'on zizanie. Hein? Mais c'est chic de faire un peu les bérets de quartier. Si. Parce que je suis pas habituée à ça, moi. J'ai essayé tout à l'heure. Mais ce qu'on note... Vivi, je t'appelle tout à l'heure. Elle a dit, en fait, que c'était ridicule. Et elle a dit, après, m'a menacé, tu ne me prêtes pas des mots, Eka. Bon, je vais passer à autre chose. Next. C'est même pas chic, tout ça. Voilà, mon petit bébé. Ah, mais lui, il a pris le côté dansant. Il danse comme... Je l'ai vu sur TikTok. Je dis, c'est même qui, lui. Et ton fils, tu sais quoi, il a pris ton côté style. Est-ce que tu as remarqué ça? C'est moi qui l'habille. Non. Quand il fait ses vidéos sur TikTok, tu n'es plus là. Je ne suis plus. Tu n'es plus là. Je sais ce que je dis, Karina. Quand j'invite quelqu'un sur mon plateau, je prends le temps d'observer tout. Alors, Yo-Yo, en ce moment, il vit en Italie. Ouais. C'était un choix difficile pour toi de le laisser aller s'installer en Italie avec la barrière de la langue et aussi la distance? Beaucoup. Beaucoup parce que Yohan... Ton unique enfant, en plus, ouais. Oui, c'est mon seul enfant pour le moment. Parce que je compte faire d'autres enfants. Amen. Mais avec Yohan, je suis passée par toutes les choses, toutes les épreuves. Voilà, je suis la dernière petite fille, le dernier enfant qui voulait vite être indépendante. Et je me suis cherchée, pourtant mes parents, ils ne m'ont jamais chassée. Et j'ai voulu être moi, me débrouiller seule. Et j'ai fait un enfant toute jeune, j'avais 20 ans. Quand j'ai accouché Yohan, 2 mois après, en janvier, Yohan est né en novembre. En janvier, j'ai eu 21 ans. J'étais face à mon destin. J'ai accouché mon enfant, j'ai parcouru tout avec mon enfant. Les bons, les mauvais, les pleurs, les joies et tout, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je suis habituée à lui, j'ai grandi avec mon enfant. C'est ça. Voilà, j'ai grandi avec lui, donc c'était pas facile de le laisser avec mes parents en Italie. C'était un choix difficile, mais avec l'intervention de maman, de mes sœurs, et pour l'avenir de mon enfant. Mais moi, ouais, c'est OK. C'est ça également, être une grande dame. On fait souvent des choix, pas pour nous, mais pour nos enfants. Et souvent, ça demande de s'éloigner d'eux pour que tout se passe encore mieux. Ouais. Mais ça, pour le comprendre, il faut déjà avoir des enfants. Il faut déjà comprendre la vie. Il faut être un leader. Pas tout le monde. Yo-yo, t'as ta vie en Italie bientôt. Hein? Tu vas m'apprendre à danser et puis tu t'habilles tellement chic. Même quand maman n'est pas à côté de toi, tu es toute très propre avec tes petits shorts, tes petits t-shirts. Hein, mon fils? Je t'embrasse très fort. Parce que j'ai imposé la couleur noire à mon public, souvent ils sont un peu en deuil, souvent ils sont un peu contents. Ah, mon public all black, applaudissez pour vous. Alors, Karina, parlons de famille. Oui. Dis-moi, quels sont tes rapports de famille, en fait? T'es dans quel genre de famille? Une famille très
en symbiose? Comment ça se passe? Parce qu'il y a un truc que j'ai vu une fois, une vidéo que j'ai vue une fois. J'étais couchée là comme ça. Et quand j'ai fini de regarder la vidéo de Karina, je vais faire un témoignage là direct. J'ai regardé une vidéo de Karina et je boudais un peu maman. Je boudais ma mère pendant quoi? 1-2 jours. Je la boudais parce qu'on a le même caractère. Donc souvent, on n'arrive pas forcément à s'entendre sur des points. Et c'est moi qui gagne toujours parce qu'elle m'aime trop, ma maman chérie, ma maman Micheline. Et j'ai regardé une vidéo de Karina qui ramenait sa maman, je crois, à Paris, ou je sais pas où, pour la faire soigner. En Italie. En Italie. Et elle a fait un vlog. Et ce vlog-là, je l'ai regardé. Je respectais Karina. Hein. Et puis mon respect est monté à 100. C'est-à-dire... Et j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma maman. Et je lui ai dit, je t'aime beaucoup. Parce que quand tu vois une personne... Karina n'est pas classée dans la catégorie de gens que vous appelez riches sur les réseaux. Mais quand on voit ce qu'elle est capable de faire pour sa mère, c'était plus qu'une lionne, ma chérie. Ouais. T'es l'homme, hein? Applaudissez pour cette dame. Donc aujourd'hui, je veux savoir en fait tes rapports avec ta maman, tes frères, tes sœurs. Comment tu gères ta famille aujourd'hui? Ma famille, j'ai dit tout à l'heure que j'étais la dernière, je suis le dernier bébé. Capricieux aussi, mais j'aime ma famille. J'aime surtout ma mère, parce que c'est mon modèle, comme j'ai dit. Moi, ma maman, c'est mon modèle. Moi, personne ne m'a influencée à part ma mère. Parce que tout ce que ma mère est aujourd'hui, je veux l'être aussi. Ma maman, c'est une personne qui a aidé beaucoup de personnes. Moi, je veux aider les gens. Je veux être... La force et le courage de ma mère, c'est ce que je veux. Et j'aime mes sœurs. Nous sommes 5 filles. Non, 4 filles. 4 filles. 4 filles. Diane, Michel, Marie-Claude et moi, qui suis la dernière. J'aime mes sœurs. C'est bien. Même si par moments, il arrive des petits guéguerres. Ah, c'est pareil, même chez moi, pareil. C'est normal, c'est pareil, c'est partout pareil. Ça arrive partout, mais j'adore ma famille. C'est le plus important. J'adore ma famille, j'adore ma mère. Et je prie pour ma famille, que tout ce qui est mauvaise chose s'éloigne de nous. C'est le plus important. Ouais. On adore. OK, bon. Karina, d'accord, on a été émus par maman Odette. Par contre, elle a un teint qui est plus beau que toi, ça je te dis tout de suite. Ensuite, on a parlé de bébé Yo-Yo, on a parlé des frères et des sœurs. Karina vous a fait clairement comprendre en fait que dans une famille, il y a des hauts et des bas. Il y a des jours, j'ai envie d'étrangler ma sœur. Surtout l'autre là, Stéphanie. L'autre, il y a une autre que j'ai envie de dire, mais comment je kiffe mes sœurs et comment on s'entend hyper bien. Je dis qu'on s'entend bien parce qu'en fait, en règle générale, on s'entend bien. Hormis les fois où elle me tape sur le système. Parce que je suis la diva de ma maison et de ma famille, d'accord? C'est ça qui s'agit. Ça se passe comme ça. Mais t'es la diva de qui, toi? Y a pas quelqu'un? Un petit Eric, un petit Patrick, un petit Mahadou? T'es la diva de qui, toi? Sois plus explicite. Alors, Queen of Beret, je vais aller comme toi. Assez cash. Qui partage ta vie aujourd'hui, Karina? Moi, je n'ai pas vraiment parlé de ma vie sentimentale. Hein. Mais pourtant, la dernière fois de ton émission, tu as insisté pour me demander si j'étais avec Rémi Adam. Hein, Karina? Oui, parce que... Tu n'aimes pas parler de ta vie sentimentale, mais tu aimes poser des questions. Moi je n'expose rien. Vous, c'est ce que vous exposez que nous, on hérétise. Mais qu'est-ce qu'on a exposé? Je me suis exposée avec un ami. Est-ce qu'il y a un problème, dites-moi? Non, si, je me... À traîner avec un homme. Je peux penser, donc ça m'envoie à te poser une question. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est l'élément déclencheur, en fait, de poser la question. Alors moi, l'élément déclencheur qui me permet de te poser la question, bien que tu n'aies pas affiché un homme, je me dis comment tu shines, comment tu es belle, comment tu brilles. Je sens un Madou, un Patrick. Je sens que tu es épanouie. Je sens que ta vie dose. Je sens quelque chose. Dis-nous tout, ma chérie. Dis-nous. Parce qu'il y a un truc que moi j'ai vu la dernière fois quand tu es revenue de vacances à l'aéroport. T'as embrassé quelqu'un. Parce que quand tu me dis que je pose des questions, rassure-toi. Quand je te demande quand tu as quelqu'un dans ta vie, c'est parce que moi aussi tu m'as prêté le flanc. Moi aussi, j'ai quelqu'un. Je ne savais pas dire que je n'ai pas quelqu'un dans ma vie. Il y a quelqu'un dans ma vie. Il y a quelqu'un dans ma vie. Ah, tu dans ta vie? Oui. C'est quoi? Il est musulman, il est chrétien? Il est baoulé. Baoulé? Wow. T'as un peu les mêmes goûts que ta sœur Vitale. T'as un peu... Parce qu'elle avait qu'un baoulé aussi. Tout de suite, là. Oui. Vous avez à peu près les mêmes goûts. Et alors, est-ce qu'il a des cheveux? Est-ce qu'il est chauve comme Eloge? On t'embrasse, Eloge first. Hein? On est là, on essaie de trouver des solutions pour toi, pour ta calvitie. On le trouve. Alors, est-ce qu'il est chauve ou il a des cheveux?
Il n'est pas chauve, il a des locks. Alors, baoulé, loxé, on y va. Alors, il est musulman, chrétien? Ah non, il est baoulé. Il est noir, il est clair? Il n'est pas très noir, il n'est pas très clair. Il sait danser? Non. C'est pas son délire? Il est mal. Il a Facebook? Non, c'est pas son truc. C'est quoi ses initiales? Vous avez Kona? Pour aller chercher tous les Kona, tu vas voir. Mais est-ce qu'il a des tatouages? Bien sûr. Où ça? Dans son dos, dans sa poitrine, sur son... Je pensais que j'étais la seule. Eh, mais les hommes avec des tatouages, je crois qu'on est nombreuses. On aime les bads et les boys. Et les jeunes. Hein? Ça c'est dit. Allez, donc c'était quoi la prochaine question? On va passer à Codes? Codes! Non mais j'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi-même. Enfin, quand même, je suis une personnalité publique, il faut que je sache me tenir quand même. Parce que là, je ne sais pas me tenir sur un plateau. Je veux tout savoir de la vie de mes collègues. Et je tressaille, je suis surexcitée comme ça, comme une puce. J'adore le béret. J'adore le béret. J'adore le béret. J'adore. 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 Alors, la partie code, ça sera alors comment doit se tenir une personnalité publique sur un plateau. Karina vient de nous montrer quelque chose de très fort tout à l'heure. Je ne sais pas qui a remarqué ça. Ah, on n'est pas capté? Alors, ce que je veux expliquer, en fait, c'est qu'en tant que personnalité publique, quand on vous invite sur un plateau télé, qui n'est pas le vôtre surtout, parce que moi, sur mon plateau, je fais ce que je veux. Je crie, je parle tout bas, je fais la diva, je fais la racaille, c'est mon plateau télé. Mais quand je suis invitée sur le plateau de Karina Style, ou le plateau de Kadi Touré, ou de DJ Soro, ou de Aurélie Eliam, ou de M. Diarra Souba, ou de M. Cheikh Ivan, j'ai intérêt à respecter le titre que vous m'avez donné, de personnalité publique. Il y a une attitude à avoir. Cette attitude commence déjà par les questions qu'on vous pose. Quand on te pose une question, tu ne te dois pas de ne pas répondre. Non, mais plus sérieusement, une personnalité publique, en fait, se doit mais vraiment, en fait, de savoir se tenir. Même quand elle a envie, en fait, d'éviter une question, elle doit le faire avec beaucoup de tact, histoire de ne pas heurter la personne qui l'a invitée et histoire, en fait, de ne pas peut-être se mettre dans l'embarras. Ça, on respecte ça complètement. Tout le monde n'aime pas les problèmes. Les gens aiment beaucoup leur quiétude. On n'est pas tous Emmanuel Keïta. Et ensuite, une personnalité sur un plateau doit attendre qu'on lui donne la parole. Elle ne doit pas couper son interlocuteur. Beaucoup de gens me reprochent de couper souvent mes invités. Et je leur explique en fait que c'était en fait mon plateau télé. Et que si l'invité ne parle pas très rapidement, coupez. Et je parle. Ça, c'est moi. Mais en revanche, je vais sur le plateau télé de Karina, je prendrai quand même la peine en fait de laisser qu'elle me pose la question, de la laisser terminer. En général, quand on nous invite sur un plateau télé, on doit avoir des codes. Première chose, être à l'heure. Deuxième chose, savoir s'asseoir, savoir se tenir. Troisième chose, ne pas chercher à être vulgaire ou à avoir l'air effronté ou un peu impoli. La quatrième chose, c'est de répondre correctement aux questions. Et encore mieux, sachez vous exprimer. Même quand on ne parle pas bien la langue française ou quoi que ce soit, on peut parler d'un langage qui est approximatif, mais avec des idées qui sont bien conçues. Qui connaît DJ Congélateur? Si vous avez remarqué que ce jeune homme, en fait, quand on l'emmène sur un plateau télé, je sais pas, pour moi, je remarque les gens qu'on ne remarque pas souvent. Mais quand on lui pose des questions, Karina, il va prendre tout son langage un peu zarbi, mais il va te donner des dictons dignes d'un petit vieux de 50 ans. Il va te placer une logique dans les mots.
où je te dis, le gars, il a quel âge, en fait? C'est que malgré le langage zarbi, il te répond à ta question, mais avec une sagesse et une force. Je te dis, mais waouh! Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire, c'est pas une question, en fait, de parler français, de waouh, de rouler les airs. C'est surtout, en fait, de répondre convenablement aux questions. Et même si vous devez éviter des questions, le fait dans l'art et la manière, comme elle me l'a fait aujourd'hui, en fait, sur ce plateau télé. Donc, non, je ne suis pas en colère contre toi parce que tu n'as pas joué mon jeu. En vérité, je n'en avais rien à foutre que tu joues mon jeu ou pas. Je suis surtout contente, en fait, que tu aies su te tenir sur ce plateau. Et tu as prouvé à toute la Côte d'Ivoire, en fait, que tu es une femme de poigne et une personnalité publique digne de ce rang. Merci. Merci. Voilà. On a terminé. Mon public all black. Samedi prochain, encore du noir, sauf que vous me changez tout ça. Je vous remercie quand même d'être là, de me soutenir. Je vous impose des couleurs. À cause de moi, votre dressing ressemble à une veuve retraitée. Je vous dis merci, mais infiniment. À toi, Karina, je te dis merci d'être venue. Est-ce que tu auras un mot de fin? Je dirais merci à l'équipe de production de EK, Mode by EK. Je dis merci aussi à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'envoient plein d'amour, parce que tous les jours, je vois des messages d'encouragement. Tous ceux qui m'aiment, je préfère me référer à ceux qui m'aiment. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Et puis que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et puis voilà. Bon, ce sera comme ça. Attends, je voulais dire que ce sera comme ça tous les samedis. Mais tous les samedis, j'ai pas Karina sur mon plateau, en fait. Attends, 2 minutes. Karina, une dernière musique, s'il te plaît.